Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission Socalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble un cours d'histoire. Alors nous vous demandons de vous concentrer afin de profiter au maximum de ce cours. Et on se retrouvera tout à l'heure. Bonjour chers élèves, je me nomme Étienne Antoine, professeur de français et d'histoire géo. Nous avons déjà commencé une leçon sur l'éveil des peuples colonisés d'Afrique et les luttes de libération nationale. Alors, dans la première partie de cette leçon, il a été question de donner des facteurs qui ont contribué à la décolonisation de l'Afrique. Nous allons commencer la leçon, on n'a pas encore achevé. L'autre fois, avant de se quitter, je vous ai posé deux petites questions. Cite les facteurs qui furent favorables à la décolonisation de l'Afrique. Ok. Les facteurs qui furent favorables à la décolonisation de l'Afrique, nous avons l'éveil des consciences des peuples colonisés. Nous avons le rôle du panafricanisme et de la négritude. Nous avons l'action de l'ONU, l'action des États-Unis d'Amérique et de l'URSS. Nous avons l'influence de l'Asie et l'action des forces anticolonialistes dans les métropoles. Deuxième question, définir la décolonisation. Alors, la décolonisation, la décolonisation, c'est l'action de mettre fin au régime colonial, de supprimer ou d'enrayer la colonisation. Ok. L'autre fois, nous sommes arrêtés sur l'action des Nations Unies, l'action de l'ONU. Aujourd'hui, nous allons continuer avec grand E, l'action des États-Unis d'Amérique. Donc, nous allons mettre le sous-titre tableau, c'est-à-dire grand E toujours, l'éveil des peuples, l'éveil des peuples colonisés. L'éveil des peuples colonisés. L'éveil des peuples colonisés. On avait déjà fait grand A, grand B, grand C, grand D. Bon, si vous voulez, je vais mettre rapidement cette petite tableau pour vous. On va parler de grand A, l'éveil. Je ne vais pas ça, c'est déjà écrit. L'éveil des consciences. L'éveil des consciences, des peuples, l'éveil des consciences des peuples colonisés, l'éveil, quant à l'éveil des consciences des peuples colonisés, c'est déjà noté donc, ne l'écrivez plus. Grand B, le panafricanisme, le panafricanisme, c'est déjà noté aussi. Grand C, la négritude, négritude. Maintenant, grand B, l'action de l'ONU. Donc, toutes ces parties ont été déjà expliquées. Maintenant, nous allons continuer avec grand E. Donc, vous écrivez grand E, l'action des États-Unis d'Amérique. L'action des États-Unis d'Amérique. Alors, quel a été le rôle joué par
les États-Unis d'Amérique dans le processus de décolonisation de l'Afrique. Alors, tout le monde sait que les États-Unis avaient un but essentiellement économique. Donc, pour les États-Unis, c'était les puissances coloniales telles que la France et la Grande-Bretagne qui tiraient profit de la colonisation. Et surtout, avec le protectionnisme que les États ont adopté après la crise économique de 1929, c'était surtout la France et la Grande-Bretagne qui pouvaient vendre à leurs colonies. Ce que nous avons appelé la loi de la préférence impériale. Donc, aucune autre puissance n'a le droit de vendre aux colonies. Si ce n'est pas la France qui pouvait vendre aux colonies françaises, la Grande-Bretagne qui pouvait vendre aux colonies anglaises. Donc, le vœu des États-Unis d'Amérique, c'est comme mettre un terme à cela. Les Américains voulaient que ces colonies puissent avoir rapidement leur indépendance. Comme ça, ils pouvaient avoir accès à leur marché, à leur débouché et à leur matière première. C'est pourquoi nous disons que l'objectif des Américains dans le processus de la décolonisation est purement économique. Nous allons d'abord noter cela. Les États-Unis apportèrent leur soutien. Les États-Unis apportèrent leur soutien au mouvement de l'indépendance, au mouvement d'indépendance, afin d'accéder. Les États-Unis apportèrent leur soutien au mouvement d'indépendance afin d'accéder au marché, et aux matières premières et aux matières premières des futurs États. Des futurs États. Maintenant, on va voir la F, l'anticolonialisme soviétique. L'anticolonialisme soviétique. L'URSS a aussi, l'Union des républiques socialistes soviétiques, a aussi apporté son soutien. Au mouvement. En lutte pour l'indépendance.
Donc, les Russes sont toujours fidèles à leur idéologie marxiste-léniniste, qui déclare qu'un peuple qui opprime un autre peuple ne saurait être libre. Donc, les Russes s'appuient sur cette idéologie pour soutenir les mouvements qui sont en lutte pour l'indépendance. Maintenant, on va voir l'influence de l'Asie. L'influence de l'Asie. L'influence de l'Asie. Les pays colonisés d'Asie. Les pays colonisés. Les pays colonisés d'Asie. Les pays colonisés d'Asie ont été les premiers. Les pays colonisés d'Asie ont été les premiers à accéder à l'indépendance. Leur exemple a beaucoup influencé. Leur exemple a beaucoup influencé les mouvements. Les pays colonisés d'Asie ont été les premiers à accéder à l'indépendance. Leur exemple a beaucoup influencé le mouvement d'indépendance en Afrique. Mouvement d'indépendance en Afrique. Donc ici, la plupart des pays d'Asie aussi ont été, tout comme les pays africains, colonisés par les grandes puissances. Et au niveau de la lutte pour l'indépendance, les pays d'Asie ont été les premiers à accéder à leur indépendance. Cela a été un soulagement pour les Africains. Donc, les Africains se disent, si les pays d'Asie ont pu avoir leur indépendance, que ceux-ci, tôt ou tard, ils pouvaient avoir leur indépendance. Donc, l'exemple asiatique va vraiment influencer, va vraiment encourager les mouvements d'indépendance en Afrique. Vous allez voir que lors de la conférence afro-asiatique qui s'est tenue à Bandung en avril 1955, dans cette conférence, on a condamné la colonisation et le racisme. Maintenant, nous allons continuer avec H. L'action des forces anti-colonialistes.
l'action des forces anticolonialistes dans les métropoles. Dans les métropoles. Dans les métropoles. L'action des forces anticolonialistes dans les métropoles. Il s'agit des églises, des partis politiques communistes et de certains milieux d'affaires qui vont maintenant dénoncer les abus, les mauvaises choses de la colonisation, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne. Donc, nous allons noter l'Église, les partis communistes, l'Église, les partis communistes et certains milieux d'affaires, certains milieux d'affaires dénoncèrent les abus. De la colonisation. Les églises, les partis communistes et certains milieux d'affaires dénoncèrent les abus de la colonisation et soutenaient les mouvements d'indépendance. Ok. Donc, comme nous venons de le voir, la décolonisation, c'est le fait de mettre fin à la colonisation. Cette décolonisation de l'Afrique a été rendue possible grâce à certains facteurs comme l'éveil des consciences des peuples colonisés, le rôle du panafricanisme et de la négritude, l'action de l'ONU, l'action des États-Unis d'Amérique et de l'URSS, l'action ou bien l'influence de l'Asie et l'action des forces anticolonialistes dans les métropoles. Donc nous venons de finir cette partie. Nous allons continuer après avec les formes de 8. Mais avant de se quitter, je vais laisser quelques questions en bas de la leçon. Donc, évaluation. Cite les facteurs. Qui furent favorables à la décolonisation
décolonisation, la décolonisation, la décolonisation de l'Afrique. Petit 2, donne le nom. Donne le nom de deux personnalités africaines. Donne le nom de deux personnalités. Donne le nom de deux personnalités africaines. Donne le nom de deux personnalités africaines qui ont lutté. Donne le nom de deux personnalités africaines qui ont lutté pour la réalisation, qui ont lutté pour la réalisation des États-Unis, qui ont lutté pour la réalisation des États-Unis d'Afrique. Enfin, tu dois définir la négritude. Définir la négritude. Donc, prochainement, nous allons continuer avec grand 3. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ce cours d'histoire avec lequel j'espère vous avez beaucoup appris. Socalan, c'est aussi un site web, socalan.net. Vous pouvez y poser vos questions et également revoir l'intégralité de vos cours. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison. Vous retrouvez l'école chez vous.